Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, le féminisme et comment les relations de pouvoir inégales influencent l'expérience des femmes et leur participation dans la société. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre l'impact de la marginalisation et du pouvoir matériel et identitaire sur les femmes, ainsi que les injustices sociales qui en découlent. Partagez vos avis dans les commentaires. Bonne vidéo! Le féminisme s'intéresse depuis longtemps à la manière dont les relations de pouvoir peuvent limiter la capacité des femmes à comprendre leur propre expérience, l'absence d'une bonne compréhension de ce que les hommes faisaient aux femmes lorsqu'ils les traitaient, que ce soit parce qu'elle est discriminatoire ou parce qu'elle est autrement injuste. Plus précisément, les relations de pouvoir inégales empêchaient les femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à ces pratiques. Parfois, la marginalisation d'une personne sera un effet du pouvoir matériel, de sorte que son milieu socio-économique a mis les types d'emplois qui permettent une pleine participation herméneutique largement hors de sa portée. Parfois, ce sera un effet du pouvoir identitaire, de sorte qu'une partie de l'explication pour laquelle ils n'ont pas ces emplois est qu'il existe des stéréotypes préjudiciables dans l'atmosphère sociale qui les représentent comme inadaptés et qui influencent négativement les jugements des employeurs. Ou, très probablement, il peut s'agir d'un mélange des deux. Si le pouvoir identitaire est à l'œuvre, il peut l'être de manière purement structurelle, dans la mesure où il peut n'y avoir aucun agent social, individuel ou institutionnel, identifiable comme responsable de la marginalisation, par exemple les stéréotypes du plafond de verre irresponsables par les employeurs pour expliquer pourquoi ils n'emploient pas des femmes. Swing, le pouvoir identitaire est utilisé contre les femmes d'une manière qui menace pour les marginaliser hermétiquement en les excluant des types d'emplois qui permettent une participation herméneutique plus complète. La notion de discrimination et marginalisation, la notion du plafond de verre, est une notion indiquant la subordination et l'exclusion d'une pratique qui aurait de la valeur pour le participant, si elle a un emploi bien rémunéré dans une grande entreprise, avec une éthique de travail machiste, elle peut être totalement incapable de formuler des significations, même pour elle-même, concernant la nécessité de conditions de travail favorables à la famille. De tels sentiments ne peuvent que signaler un manque de professionnalisme, un manque d'ambition, un engagement timide envers le travail. Ainsi, la complexité de l'identité sociale fait que la marginalisation frappe les individus de manière différenciée, c'est-à-dire qu'elle peut les affliger en tant que type social, mais pas en un autre, c'est l'injustice d'avoir un domaine important de son expérience sociale obscurci de la compréhension collective en raison d'une marginalisation persistante et étendue. Nous pouvons dire maintenant que le plafond de verre est une forme d'injustice épistémique.